Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de projecteur. Aujourd'hui, une vidéo de test avec aujourd'hui un projecteur de chez Wambo envoyé par Geekviewing. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Alors, le projecteur, c'est le DaVinci 1 Pro. Donc, en ce moment, les Wambo, j'en fais pas mal. Voilà, j'ai presque fait tous les modèles, je crois. Donc, Wambo, c'est une très bonne marque. Ils font des rapports qualité-prix qui sont plutôt excellents. Et ça permet d'avoir... dans votre chambre ou dans votre salon, moi c'est dans mon salon, d'avoir un écran immense pour un prix plutôt modéré et on n'a pas ça avec les télés, donc c'est pas la même qualité bien sûr, mais voilà. Alors, trêve de bavardage, comme d'habitude, donc comment ça va se dérouler? Bon là on va l'ouvrir, bon, je vais l'ouvrir hors caméra, je vais poser tout sur la table, on va voir un peu les caractéristiques, on va aller sur la salle de projection, on va un peu mesurer le son, l'image, la qualité vidéo et tout, et on fera un petit retour après. Donc voilà le contenu de la boîte, très simple, le projecteur. Alors le projecteur qui, franchement, il est magnifique. Wambo, ils font des projecteurs de plus en plus jolis. Il est superbe avec cette... alors c'est du tissu là. On est sûr. Alors un effet tissu ou vraiment du tissu? Non, j'ai l'impression que non, c'est du tissu. Franchement, il est superbe. Niveau design, il n'y a rien à dire, il fait son effet. On peut voir la télécommande. Alors, qu'est-ce qui frappe sur la télécommande? C'est qu'on comprend de suite qu'il y aura un OS Google TV officiel, puisqu'on a les raccourcis Netflix, Disney, Prime et YouTube, ainsi que le Google Assistant et donc du coup le micro intégré. Donc, ça vous permettra de, ben voilà, pour tous ceux qui connaissent Google TV. Alors, je vais pas faire la présentation de Google TV, puisque ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité d'image, le son et le retard à l'affichage, etc., etc. Donc, Google TV, vous connaissez tous, on le verra tout à l'heure. Vous mettez votre compte, c'est un Google à former, voilà, pour la télé, on a ça dans les télés, on a ça dans tous les appareils maintenant, c'est excellent et c'est le meilleur que tu peux avoir parce que du coup, tu n'as pas besoin de rajouter une solution supplémentaire style un Amazon Fire Stick ou une Xiaomi Box ou n'importe quelle box externe pour pouvoir avoir tes applications préférées et ça c'est intéressant. Le câble de rechargement très simple, voilà. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques et au projecteur. Allez, on se retrouve sur le site partenaire, donc Geekviewing, c'est un produit qui coûte 269 €. Il y aura sûrement un code promo associé pour faire encore baisser le prix. Et oui, on arrive à avoir des trucs plutôt intéressants maintenant. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va s'intéresser maintenant à la description et on va regarder un peu ce que propose ce projecteur. En gros, donc certifié Netflix, alors les grandes lignes, certifié Netflix, système d'exploitation Android 11, donc Google TV, 1080p natif, donc il va sûrement accepter le 4K. Voilà, mais il va downgrader plutôt en 1080p. 600 lumens NC. Alors 600 lumens NC, on va dire que c'est vraiment pour de la vidéoprojection dans le noir total. Voilà, entre 500 et 1500 dans le noir total et au-dessus, on peut avoir en plein jour. Mais voilà, bon, 600 lumens NC, c'est largement suffisant. Ce sera du noir total. De toute façon, quand je me fais une bonne séance de projection, franchement, c'est dans le noir total. Avec un peu de lumière, c'est pas super intéressant. Bon, après, bon, il y en a qui veulent en utiliser un vidéoprojecteur pour autre chose. Wi-Fi, 5G, Bluetooth, mise au point automatique, correction automatique du trapèze, ajustement automatique de l'écran, évitement d'obstacles. Ça, c'est les options qu'on trouve sur de plus en plus de projecteurs et même sur les projecteurs qui sont premier prix. Voilà, maintenant c'est pas les options qui sont réservées aux projecteurs plus haut de gamme. Donc je vous l'ai dit, donc les applications sont préinstallées. Zoom à 50%, donc je vous déconseille d'utiliser le zoom, hein. Ça va dénaturer l'image, on va perdre en résolution. L'écran réglable de 40 pouces à 180 pouces, on verra le recul nécessaire et l'image que j'obtiens avec le recul que j'ai chez moi. Il y a un mode jeu, apparemment, donc, et Google, ça, vous connaissez qu'il y aura et Google, parce qu'il y a Google TV, marqué Hey Google. En 16 watts, donc du 2 x 8 watts, si je me trompe pas, ils ont additionné les deux. Écran 180 ça on l'a vu. Ok Google. Un accès Google Play pour avoir plein d'applications. 600 NC, en charge 4K. Bon, après, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, hein. On va le découvrir directement ensemble. Les projecteurs se valent maintenant et vraiment, ça va se jouer vraiment sur la qualité de l'image et du son. 5 modes audio, il y aura j'espère des modes vidéo, on pourra peut-être faire des paramétrages un peu poussés, 20 000 heures, bon c'est des projecteurs à LED, hein. 20 000 heures, vous imaginez pas, c'est toute une vie 20 000 heures. Je pense que vous pourrez changer avant d'arriver aux 20 000 heures, à moins que ceux qui utilisent vraiment à la place d'une télé, et donc du coup, bon, qui regardent beaucoup, on pourra voir. Prise en charge du mode ARC, donc ça permet d'avoir le son de relier directement à une console de jeu ou à une télé, et en fait ça s'éteint, ça s'allume, et le son passe par le projecteur. Et voilà, donc je pense que bon, on a fait le tour. On va maintenant s'intéresser, directement, on va aller en salle de projection et on va tester tout ça.
Avant toute chose, on va s'intéresser un peu au projecteur. Franchement, il est magnifique. Et donc à l'avant, on a la lentille, donc lentille LED jusqu'à 20 000 heures. C'est du LED, tout simplement. Là, c'est pour la télécommande, simplement le port infrarouge. Sur le côté droit, on aura juste les grilles d'aération et sûrement les haut-parleurs. Donc voilà, Smart Projector Designed by Wambo. Sur l'arrière, le bouton on-off, deux USB, un HD, alors ça doit être sûrement du 2.0, hein, vous n'attendez pas à plus, une prise casque et le port pour simplement le brancher. Sur le dessous de protecteur, les 4 patins, alors les 4 patins, tu dois pouvoir les enlever, voilà, donc c'est un double face, voilà, pour faire apparaître les pas de vis. Donc ce ne sera pas un pas de vis central, ce sera 4 vis à intégrer. Et on aura aussi une petite cale, histoire de pouvoir l'incliner. De toute façon, on va voir un peu de comment il projette. Voilà, ça intéresse beaucoup de savoir comment il projette. Est-ce qu'il projette droit, est-ce qu'il projette vers le bas, vers le haut? Parce que j'ai eu des projecteurs où j'ai dû les surélever parce qu'ils projetaient tout droit ou vers le bas. On va le voir ça de suite. Allez, du coup, on se rejoint pour la première configuration. Déjà, je peux vous dire que c'est un projecteur qui projette droit. Voilà, qui projette droit. Du coup, ne pensez pas le mettre sur votre table basse et pouvoir projeter en l'air. C'est tout simplement impossible. Je vais devoir tout simplement le surélever, le mettre sur une chaise. Voilà, le mettre sur une chaise. Parce que vu qu'il projette droit, j'ai pas le choix. Voilà, c'est la seule solution. Allez, voilà, donc enfin la configuration est terminée. C'est un peu long Google TV au début. Alors, je vais vous montrer déjà, je vais déplacer le projecteur pour que, hop, il mette automatiquement. Alors, normalement, voilà. Il fait automatiquement la mise au point, la mise des trapèzes. Tout est fait correctement, automatiquement. Tac, voilà. Oh, nickel. Nickel, l'image, elle est bien rectangulaire. Après, si en cas, vous trouvez que la mise au point n'est pas assez belle pour vous, vous pouvez tout simplement le faire manuellement. Donc, c'est électronique. Non, ça avait l'air correct. Voilà, là, je suis au mieux que je peux faire. Peut-être en haut à gauche, le trapèze, en haut à droite, les trapèzes, l'image, peut-être la surélever un peu. Bon, si vous voyez peut-être sur l'écran, voilà, en haut à droite, on peut voir que ça descend un peu. Elle n'a pas été parfaitement faite. Après, les trapèzes, c'est un truc que généralement, je les désactive sur mes projecteurs parce que déjà, tu gagnes un peu sur la latence, tu gagnes un peu. C'est une petite astuce que je vous donne. Et aussi parce qu'en fait, à chaque fois, il recommence et à chaque fois, il me décale tout. Voilà. Sur le projecteur que j'ai, qui est un Fegmi S5, je l'ai débloqué et du coup, à chaque fois que je l'allume, paf, l'image est parfaitement comme je veux la régler. Allez, on continue donc, on va commencer par le rapport de projection. Alors, je vais peut-être remettre un peu, voilà, bouger un peu le rapport de projection. Alors, j'ai une image, bon déjà j'ai 2,45 m de recul à peu près. Et j'ai une image d'un peu plus de 1,90 m, ce qui est plutôt correct. Au niveau de la qualité, je trouve que là, la netteté, elle est un peu trop prononcée. Je vais sûrement baisser la netteté de l'image. Au niveau des zones de flou, côté gauche, en haut, en bas, c'est bon. Côté droit, le petit molotov là, le petit molotov, il est un peu plus flou que le reste. Il y a peut-être des petits réglages à faire, hein. C'est pas parfait, mais une fois les réglages faits, ça devrait être plutôt correct. Alors voilà, je pense qu'il faut baisser la netteté. L'image est bruitée. Alors quand l'image est bruitée, ça veut dire qu'il y a pas mal de petits points qui apparaissent sur. Là, on peut voir. Bon, vous ne voyez pas parce que c'est lissé par rapport à la caméra. Moi, je le vois direct à l'œil. Baisser la netteté de l'image pour améliorer la qualité. Au niveau du sonomètre, au niveau du son. Alors là, on va arrêter de parler. Je suis à 6 décibels. 6 décibels à 20 cm du projecteur. Maintenant, je pose le téléphone sur le projecteur. Voilà, je monte au max à 20 décibels. C'est vraiment pas mal. Hein, c'est vraiment pas mal. Après, là, il n'est pas en fonctionnement. Donc, Google TV, tout le monde connaît. Je ne vais pas vous montrer l'interface. C'est le mieux que tu puisses avoir sur les projecteurs. Donc, tu as tout un store d'applications. Tu as des applications. Tu peux installer facilement des applications supplémentaires. D'autres stores alternatifs. Il n'y a rien de compliqué à faire. Moi, ce que je vais vous montrer déjà, c'est les options. Alors, les options du projecteur, mais les options de chez Wambo, parce que là, je vais aller dans les options et c'est les options qui sont, c'est seulement les options qui sont liées à Google TV tout simplement. Le plus intéressant, c'est de voir directement les options qui sont liées à Wambo, parce que Wambo, du coup, a rajouté des options supplémentaires. Donc pour ça, tu prends la télécommande et tu appuies sur les boutons qui sont adéquats dessus. Donc comme le dernier Wambo, voilà, tu as deux menus différents, mais ils seront logiquement les mêmes. Donc, langage, on va déjà mettre en français. Voilà. Et on va découvrir ensemble les menus proposés par Wambo. Correction d'image. Premièrement, focus sur l'image.
Donc on va s'amuser en fait à cliquer dessus sur... Alors ça voilà, c'est pas l'autofocus. Donc l'autofocus, le jeu automatique, je le laisse. Et puis si je vois que vraiment il a du mal... Oh, hey, là, moi, je trouve que c'est un peu flou là. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Donc correction d'image, clé de correction automatique. Alors ça je vais voilà. Donc ça c'est le mode trapèze automatique que je désactiverai. Si j'étais vous, je le ferai manuellement. Il va le refaire, paf. Voilà, c'est pas exactement comme j'aurais aimé que ça soit. Donc après c'est pas grave parce que du coup manuellement tu peux tout simplement voilà remonter l'image de ce côté là. Les autres points c'est bon, hein, c'est que ce point là qui était que je trouvais que c'était pas assez droit. Alignement automatique de l'écran, éviter les obstacles intelligemment, afficher les proportions, key reset. On revient en arrière. Mode photo, température de couleur. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, ça c'est bien ça. Donc tu as un mode chaud, un mode standard, un mode cool et un mode utilisateur. Mode utilisateur, donc ça c'est par rapport aux couleurs. Donc on va laisser standard. On va descendre le mode image, mode PC standard clair. Clair, tu as plus de luminosité, mode doux. On va laisser standard. Mode utilisateur va peut-être te permettre voilà, de baisser la saturation et d'avoir une image un peu plus douce. Non, c'est pas la saturation du tout. C'est la netteté de l'image. Est-ce que je peux le baisser? Luminosité, clarté, différence évidente. Alors ça, c'est un rapport avec quoi? Alors la traduction, c'est toujours assez marrant. Donc après, à vous de jouer avec et d'avoir la meilleure image que voilà pour vos yeux, ce que vous préférez. Le mode audio, standard, message, musique, film, sport, utilisateur. Donc on va laisser standard. J'ai pas. Alors est-ce qu'il y avait parlé qu'il y avait marqué un mode jeu? Je n'ai pas trouvé de mode jeu dans le mode image. Comment rentrer dans le game mode? Alors les entrées, donc c'est pour j'ai mis langue, configurer à l'avance, méthode de projection frontale, guidage de focus, montant des touches, mouvement automatique des touches, éviter, ça c'est pour tous les modes automatiques quand tu démarres l'appareil, une mise à jour. Alors c'est par clé USB, c'est pas en notant les mises à jour. On va maintenant ici le deuxième menu, mais le deuxième menu généralement c'est exactement les mêmes choses. Donc voilà, focus sur l'image, clé de correction, cadre trapèze, alignement automatique de l'écran, c'est exactement les mêmes. Le mode image, on a pareil. Voilà. Hop, j'ai quitté sans faire exprès. Après la température du couleur et mode sonore. Donc c'est tout pareil, hein, c'est exactement la même chose. Alors je vais refaire ça parce que voilà. Donc n'hésitez pas à faire le truc le faire vous-même. Ah, c'est mis en mode veille. Alors on va aller dans les paramètres. Parce que dans les paramètres, il doit avoir normalement le mode jeu. C'est parti ici. Autoriser le mode jeu. Ok. Mais je veux bien en fait. Donc ça veut dire qu'il est automatiquement mis en route peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas un mode jeu à proprement parler comme c'est marqué dans la description. Mais bon. Donc là, pour moi c'est bon. Il ne fait pas trop de bruit. L'image elle est réglée comme je voudrais. Même si je trouve que du coup en haut à droite, ça manque de netteté. Voilà. Ah, du coup, j'arrive pas à voir une image. Voilà, là. Attention. Oh, nickel, je regarde les quatre coins. Voilà, parfait. Voilà, l'image, elle est parfaite. Donc, désactivez-moi cette mise au point automatique de l'autofocus. Faites-le manuellement. Regardez là. Pour moi, les quatre coins sont voilà, sans aucun flou et sont clairement nets. L'image est belle. Le bruit, j'ai un peu baissé pour qu'il y ait moins de bruit. C'est parfait, on peut recommencer le test. Et j'ai trouvé le mode jeu. Alors, alors, je sais pas ce qu'il fait là. Il est dans entrée. Voilà, entrée, mode jeu. Tac. Alors, mode jeu, ça permet de réduire la latence. Et du coup, un décalage sonore aussi. Alors, est-ce que je vais l'activer ou pas? Peut-être pour le jeu, tout simplement. Donc là, pendant ce temps, on va passer directement sur la console. On va regarder un film, un dessin animé. Et après, on activera le mode jeu pour jouer. Allez, on va aller sur vice versa pour commencer. Alors déjà, niveau soufflerie, il s'est mis à chauffer un peu plus. Il est monté à 20 décibels. Donc bon, ça reste quand même correct, hein, largement. Allez, on va lancer le film. On va écouter un peu le son et regarder l'image.
La voilà, c'est elle. Coucou. Violet. Oh, mon petit bout de chou. Tu es si jolie, si pleine de joie. Waouh. Allez, on va revenir en arrière. Donc, au niveau du son, bon, l'image est correcte, vous avez pu voir, hein. Franchement, Wombo, je n'ai jamais été déçu. C'est plutôt sympa, franchement, les progrès qui ont été faits, ils sont plutôt extraordinaires. Le son, donc à pleine puissance, ça va grésiller un peu au niveau des basses. Ça manque un peu de profondeur quand même. Après, ça suffira largement, si vous voulez savoir si voilà, c'est pour un ado, pour une chambre, ça suffira largement, hein. Pas besoin de mettre une solution supplémentaire. Le son est assez bon pour être utilisé tout seul, voilà, tout simplement. Allez, maintenant on va tester un autre film. De toi. J'avais confiance en toi. Tu peux encore avoir confiance. Sans une garde, ma fille, un but. Tu ne feras jamais partie de notre peuple. Nous avons essayé de nous y Garde, opposer. la S'il te fille. plaît, retiens. Garde. Garde. Il faut rien. Septez-vous. Il faut que vous partiez. Ils seront là. Bon, ça va, franchement, rien à dire. Je suis plutôt satisfait. On va maintenant essayer le mode jeu. Donc, on va activer le mode jeu et on va tout simplement jouer. Alors, ce sera Hogwarts Legacy, le jeu du moment que j'utilise. Alors, HDMI, on va revenir en arrière. Mode jeu, hop là, je l'active. Ça y est, c'est activé. Et on va voir au niveau de la latence. Hogwarts Legacy. Allez, c'est parti dans le préolard. Il n'y a pas... On va baisser un peu le son. Parce que du coup, vous ne devez pas beaucoup m'entendre. Voilà, j'ai baissé le son. Alors, la latence, elle a l'air plutôt correcte, hein. Il n'y a pas trop de retard. Bon, tu as un léger retard. Après, c'est un genre de jeu où la latence ne fait pas trop subir, hein, ce genre de solo. Ça va vraiment être... ce sera des jeux qui seront très techniques comme FIFA, où tu ne peux pas, moindre erreur, tu le payes cash. FIFA ou Call of Duty. Ce seront des jeux... là, ça rajoute au doigt et à l'œil. Et le mode jeu a l'air d'être plutôt efficace. Je pourrais tout simplement pouvoir jouer sur mon projecteur. Du moins à ce jeu-là déjà. C'est largement jouable. Voilà. Allez, donc le test de ce Wombo est terminé. Donc honnêtement, que dire de plus? Il est plutôt correct, il est bon dans l'ensemble. Le rapport qui a été pris est plutôt intéressant. De toute façon, je suis rarement déçu, comme je vous l'ai dit, de ces Wombo. Une qualité d'image et une son. Alors une fois, bien sûr, que vous avez correctement effectué vos réglages, hein, en fonction de vos goûts et histoire d'avoir la meilleure image possible. Alors désactivez un peu les aides, hein, parce que manuellement, je pense que ça marche mieux. Et surtout, au moins quand une fois que vous l'installez et que vous ne le bougez plus, l'image revient telle qu'elle. Sinon, à chaque fois que vous allez l'allumer, il va refaire tous les réglages. Et il risque de... Déjà, les trapèzes, il faut les désactiver et les laisser tels quels une fois que vous avez bien mis à votre goût. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Bisous, ciao, ciao.